courage, Jésus est assis. On acclame Jésus étant debout. Je le raconte qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Pasteur Victoire. C'est son office. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Le Seigneur Jésus vous bénisse. Sans toi, Jésus, la vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, la vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer.
Alléluia. Alléluia. Qui est content de se retrouver dans la présence de Dieu? Alléluia. Moi aussi je le suis. Amen. Moi aussi je le suis. On va acclamer Jésus. Amen. Par la grâce de Dieu, la semaine passée, le dimanche passé, le Seigneur nous a donné un thème intitulé l'impact du leadership dans la vie d'un chrétien. Nous avons eu la grâce d'introduire. Amen. Dans l'introduction, le Seigneur nous a énormément parlé de qui est le leader, le leadership, et ce que le leadership fait dans la vie du croyant, du chrétien. Et nous avons abordé aussi les avantages d'obéir au leadership établi par Dieu. Amen. Nous avons compris aussi qu'il y a des gros avantages. D'abord, le leader est celui qui influence, qui guide, qui sert les autres par l'exemple de Christ. Amen. Amen. Donc, le leader aussi, c'est un modèle parce qu'il influence
il influence le peuple de Dieu. Le leader est caractérisé par l'amour, l'humilité, le sacrifice. Alléluia. Et suite à tout ceci, nous avons abordé les avantages. Nous avons abordé les avantages. Alors, le premier avantage, nous avons vu la réussite, la faveur, la bénédiction de Dieu. Amen. Tiré de 2 Chroniques 20:20, qui nous dit d'obéir, de faire confiance à Dieu et nous serons affermis, de faire confiance à ses serviteurs et nous réussirons. Alléluia. Donc, par là, nous avons fait l'étude de certains cas des personnes dans la Bible qui ont pris soin de mettre cette parole en pratique et qui ont suivi dignement les leaders que Dieu a mis devant eux. Et leur vie était une vie de réussite. Alléluia. Nous avons cité le roi Asa qui avait pour modèle le roi David. Nous avons cité Isaac qui avait pour modèle son père, son papa biologique, en même temps son père spirituel. Nous avons cité également Josué qui était fidèle à Moïse. Nous avons cité également Ruth qui était attachée à Naomi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, nous allons continuer dans cette même lancée à explorer les avantages. Qu'il y a lorsque nous sommes soumis, lorsque nous sommes obéissants au leadership. Il y a un certain nombre d'avantages que nous profitons. Lorsque nous venons à l'église, lorsque nous faisons partie d'une communauté et que nous sommes soumis et que nous sommes obéissants, il y a des avantages parce que c'est Dieu qui instaure le leadership. Amen. Alors automatiquement, il y a certains avantages que nous entrons en possession d'une manière ou d'une autre lorsque nous sommes soumis, lorsque nous sommes obéissants. Amen. Donc ce matin, nous allons voir un deuxième avantage. Deuxième avantage d'obéir au leadership. Nous avons la croissance spirituelle. La croissance spirituelle et la stabilité. La croissance spirituelle et la stabilité. Donc, lorsque nous obéissons à un leadership établi par le Seigneur, automatiquement, nous allons bénéficier de la croissance spirituelle. C'est-à-dire que nous allons croître spirituellement, nous allons grandir spirituellement. Nous n'allons pas rester des bébés, des enfants ou des adolescents. Nous allons grandir jusqu'à atteindre une certaine maturité. Amen. Alléluia. Nous grandissons pour atteindre une certaine maturité. Et après avoir atteint une certaine maturité, il y a certains fruits qui commencent à apparaître, à se manifester sur nous. Donc, nous comprenons ici que si nous ne sommes pas soumis à un leadership, nous n'allons pas croître spirituellement. Nous n'allons pas grandir spirituellement. Nous n'allons pas être stables spirituellement. Alors, nous allons aller dans tous les sens. Nous serons attirés par tous les vents. Nous serons des personnes déséquilibrées. Amen. Donc, nous avons dans la Bible le cas des personnes qui ont acquis une certaine maturité auprès du leadership que le Seigneur les a accordé sur la terre. Nous allons citer par exemple Samuel. Est-ce que quelqu'un peut dire Samuel? Alléluia. Donc Samuel, c'est un exemple de personne qui atteint la maturité spirituelle en étant soumis, en étant obéissant. Nous le voyons dans 1 Samuel 3,
verset 9, où la Bible dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Amen. Donc Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles qui sortaient de son leader qui était bien évidemment Élie le sacrificateur. Alléluia. Donc il était soumis, il était obéissant. C'est quelqu'un qui prenait en compte les enseignements qui étaient relâchés par son leader, qui prenait en compte les prédications, qui prenait en compte les prophéties, qui prenait en compte les conseils que son leader pouvait lui donner. Si son leader lui disait patiente, il patientait. Si son leader lui disait avance, il avançait. Si son leader lui disait fonce, il fonçait. C'était quelqu'un de docile. C'était quelqu'un qui croyait, qui faisait confiance à ce qui sortait de la bouche d'Élie. Amen. Il faisait confiance et il gardait cela précieusement, très précieusement. Et le moment venu, il a atteint une certaine maturité et le manteau prophétique est descendu sur lui. Lorsqu'il a entendu la voix de l'Éternel l'appeler à 3 reprises et que son leader lui a dit, maintenant réponds. Amen. Alléluia. Parle ton serviteur et écoute. C'était le moment de la manifestation des choses que le Seigneur a passé le temps à lui préparer par son leadership. Amen. Alléluia. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a promis et que c'est en écoutant le leadership que nous grandissons, nous prenons la forme, nous prenons tout ce qu'il faut pour pouvoir porter ce que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous convenons, tu conviens avec moi ce matin que si tu as beaucoup d'argent et que tu aimerais offrir de la voiture à ton fils ou à ta fille, alléluia, si ton fils ou ta fille est encore immature, lui donneras-tu cette voiture? Alléluia. C'est aussi comme ça avec l'Éternel dans nos vies. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a promis, mais nous sommes tellement pressés à posséder ce que Dieu nous a promis par rapport à comment est-ce que nous allons garder. Alléluia. Oh, Dieu veut que notre âme soit sauvée. Dieu ne veut pas nous perdre. Alléluia. Alors si tu prends par exemple une voiture, une belle voiture, tu donnes cela à un enfant de 5 ans, il prendra peut-être qu'il va démarrer et aller se buter quelque part. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été formé, parce qu'il n'a pas assez grandi, parce qu'il n'a pas une certaine maturité. Il fallait que Samuel grandisse. Bien que Samuel était animé de bonnes intentions, c'était un enfant obéissant, c'était un enfant soumis. Mais il fallait qu'il traverse l'âge de l'adolescence, l'âge de l'enfantillage, de l'adolescence, jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité, avant que le Seigneur commence à se révéler en lui. Parce que lorsque Dieu devait se révéler en lui, il devait connaître comment manager les choses que Dieu lui disait. Amen. C'est la raison pour laquelle quand Dieu commence à se révéler en lui, vous voyez, Samuel ne se prononce pas comme quelqu'un d'orgueilleux, comme quelqu'un de suffisant. La Bible dit qu'il craignait même de raconter les choses qu'il recevait à son père. Amen. Parce que les choses qu'il recevait étaient tellement graves. Alléluia. C'était tellement grave. Mais il ne savait pas que son père aussi était scotché à la volonté de Dieu. Qu'il en soit fait selon ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Les véritables pères, les véritables parents spirituels sont ceux qui acceptent quand ils connaissent la volonté de Dieu, ils se soumettent. Alléluia. Ils ne discutent plus devant la volonté de Dieu. Lorsque cela est visible. Et Élie avait dit que le Seigneur fasse comme il a décidé de faire. Amen. Et c'est ainsi que Samuel avait commencé son ministère prophétique. Alléluia. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres cas. C'est un cas parmi tant d'autres cas. Lorsque nous obéissons, nous grandissons spirituellement. Et lorsque nous grandissons spirituellement, nous avons désormais la capacité de porter un certain nombre de choses. Nous avons le cas de Timothée. Le cas de Timothée, disciple de l'apôtre Paul. 1 Timothée 1, verset 2.
1 Timothée 3, verset 10. En lisant tout le livre de Timothée, tu comprendras mieux ce que Timothée était. Alléluia. Alors, Timothée était un disciple qui est resté fidèle à l'apôtre Paul. Timothée était fidèle dans l'enseignement. Il était fidèle à son leadership. Il était non seulement fidèle à l'enseignement de Paul, il était aussi fidèle à son leadership. C'est la raison pour laquelle dans 1 Timothée 1, verset 2, lorsque vous lisez la salutation de l'apôtre Paul, lorsqu'il introduit 1 Timothée, il valorise avec fierté. Lorsqu'il dit, et Timothée, mon fils bien-aimé, mon fils légitime, alléluia, il appelle Timothée mon fils légitime. Il est fier de dire, de parler à qui va entendre que Timothée est qui? Son fils légitime. Alléluia. Lorsqu'un fils ou une fille est fidèle à un leader, il ne tremble pas lorsqu'il parle de ce fils. Alléluia. Parce qu'il sait que celui-ci, c'est une personne recommandable. C'est une personne fiable. C'est une personne... C'est que si je l'envoie à Bonangio, il parlera comme moi. Alléluia. C'est comme si c'est moi qui étais à Bonangio. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? L'apôtre Paul était fier de son fils Timothée et il appelait son fils légitime. Il appelait son fils légitime. Aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs parents spirituels sont incapables d'appeler quelqu'un leur fils. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à peine il va donner sa crédibilité au fils, il va le trahir. Alléluia. C'est le même qui ira derrière les femmes, derrière les drogues, derrière ceci. Comment est-ce que ton père va dire, voici mon fils, lorsque tu es dans les choses obscures? Lorsque le modèle qu'il est, lui ne fume pas, lui ne se drogue pas, il n'est pas dans l'adultère, il n'est pas dans l'impudicité, mais toi c'est tout ce que tu es. Mais comment est-ce qu'il sera capable de dire que voici mon fils? Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu nous parle du leadership, nous devons comprendre la profondeur. Nous devons comprendre jusqu'où. L'apôtre Paul a enseigné plusieurs personnes, mais si particulièrement à Timothée, celui-ci mon fils légitime. C'est parce que parmi tant de fils qu'il enseignait, il n'y a que Timothée qui a vraiment gardé l'enseignement authentique de Paul. Alléluia. Il y a Timothée. C'est pourquoi lui, il insiste. Il y a de cela quelques semaines, j'étais en train de m'entretenir avec une soeur. Je suis désolée, mais pendant que je parle, elle est là. Alléluia. Et cette soeur était venue me voir et m'avait fait comprendre que maman, j'ai mon programme. Tu sais, j'étais en train de faire une formation ailleurs et on nous a demandé nos parents. Alors j'aimerais que vous soyez là. Je veux vraiment que tu sois là parce que tu es ma mère, voilà mon père. Je l'ai regardé, ça faisait même, je ne sais pas, 6 mois, je ne sais combien de temps que je ne l'ai pas vu. C'est pas où c'est 1 an que je ne l'ai pas vu. Pas bonjour, pas bonsoir, rien. Et puis subitement un jour, elle surgit. Et puis elle me dit, tu es ma mère et je veux que tu sois là. Moi j'ai les yeux sur toi. C'est comme ça, c'est comme ça. Ce jour-là, bien aimé, c'est beau. C'est beau que tout le monde t'appelle maman. Alléluia. Mais il faut que la personne qui t'appelle maman comprenne la maternité. Alléluia. Il faut que la personne qui t'appelle papa comprenne la maternité. Alléluia. Il faut aussi que toi-même, papa, tu comprennes la paternité. Alléluia. Moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, est-ce que moi, toi tu dis, moi je suis ta mère, est-ce que moi je peux affirmer être ta mère? Alléluia. J'ai des fils et des filles que je peux dire, voilà mon fils, voilà ma fille. Mais est-ce que toi, je peux dire que tu es ma fille? Alléluia. Mes prédications, tu n'es pas là. Ce que j'enseigne, ce que je donne, tu n'es pas là.
Même quand tu viens, tu n'es jamais venu me dire que les choses, non, je ne peux pas te dire, couche-toi ici, fais comme ça, je ne peux pas te manager. Mais tu fais comment pour dire que je suis ta mère? Tu fais comment? Alléluia. Je ne suis pas en crise d'enfant. Amen. Je ne suis pas en crise d'enfant. Je connais mes enfants, je connais mes fils. Je connais ceux-là qui sont obéissants, qui sont soumis et qui croient que Dieu est en nous, qui croient que Dieu nous utilise. Amen. Mais je connais aussi ceux que même Dieu nous dit sont rebelles. Voilà ce que je voulais. Regarde, il s'est enfui, elle s'est enfuie. Mais comment peux-tu venir dire que je suis ta mère? Alléluia. Nous devons comprendre. Je ne dois pas te tromper. Je ne dois pas te dire les choses pour te flatter, alors que rien ne va. Amen. Je dois pouvoir te dire la vérité. Amen. Je dois pouvoir te dire la vérité. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Pour que nous puissions proclamer la vérité. Pour que nous puissions proclamer la vérité au-delà de tout. Amen. Oui, Timothée était ce fils-là. Que son père pouvait se vanter. Que son père pouvait se vanter. Parce qu'il se voyait en lui. Mais toi, tu es ma fille, tu es errante. Tu es partout, tu es là-bas, tu es à gauche et tu dis que tu es ma fille. Comment on fait ça? Comment? Alléluia. Tu ne manges pas chez moi, tu ne manges pas dans ma maison. Ce que je prépare ne te dit rien. Mais tu fais comment pour dire que je suis ta maman? Alléluia. Où est-ce que tu manges? Tu suis les conseils de qui? Je suis désolée de te dire que non, je ne suis pas ta mère. Amen. Je ne suis pas ta mère en réalité. Tu penses que je suis. Parce que Dieu t'a dit, mais tu n'as pas obéi à ce que Dieu t'a dit de faire. Alléluia. Tu es venu, mais tu es allé t'embrouiller. Je suis désolée, il faut que tu le saches. Tu es allé t'embrouiller. Alors lorsqu'on revient dans la Bible, le commencement de toutes choses, la réconciliation de toutes choses, c'est pas la repentance. C'est pas la repentance. Quand tu reviens, tu dis, j'ai fait fort. Pardonnez-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je commence un nouveau départ. Je serai capable aujourd'hui d'écouter. Je serai capable aujourd'hui de faire. Alléluia. Alors tu deviens comme le fils prodigue qui revient auprès de son père avec humilité. Alléluia. Prêt à prendre n'importe quelle forme qu'on lui donne. Là, tu es un véritable fils et fille. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimé, le leadership, les avantages qui se trouvent dans le leadership spirituel. Un autre avantage, c'est la protection. La protection contre l'ennemi. Un véritable leader qui écoute le Saint-Esprit, qui marche par l'Esprit, exerce automatiquement une protection sur les fidèles qui le suivent, sur les brebis qui le suivent, sur les disciples qui le suivent. Amen. Hébreux 13, le verset 17. Est-ce que nous pouvons lire? Est-ce que le frère Noé peut lire? Hébreux 13, le verset 17. Hébreux 13, le verset 17, lisons. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos actes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Amen. Alléluia. Ici, la Bible dit que le leader veille. Alléluia. Le leader veille sur les âmes. Le conducteur, il veille sur les âmes. Et sa façon de veiller, il veille de telle sorte que lui-même, il rendra compte
Amen. Il rendra compte. Il exerce une protection. Il joue un rôle de gardien. Il joue un rôle de protecteur sur les âmes que Dieu l'envoie, sur les âmes que Dieu lui donne. Ce n'est pas comme si le leader part dormir chez toi. Alléluia. On n'a pas dit que le leader va aller vendre dans ta boutique. Alléluia. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On n'a pas dit qu'il va aller prendre la cuillère pour puiser la nourriture, mettre dans ta bouche. Amen. Parce que parfois, certaines personnes réclament des choses insensées au leader. Alléluia. Et ils se basent sur ça pour devenir rebelles. Amen. Pourquoi le leader veille sur les âmes? Il veille sur les âmes. Il protège les âmes spirituellement. En leur donnant quoi? La nourriture spirituelle. En leur donnant les éléments spirituels. Les prédications, les enseignements, les prophéties, les conseils, les prières. Ce sont autant de choses que le leader donne. Et cela met une certaine protection dans nos vies. Alléluia. Lorsque nous prenons en compte cela au sérieux, nous vivons une différence. Amen. Nous vivons une protection. Si le leader déclare que, je vais prendre l'exemple, nous sommes en mai, à partir d'aujourd'hui, jusqu'en fin mai, nous sommes en jeûne et nous mangeons chaque soir. C'est à toi de prendre cela au sérieux. Alléluia. Maintenant, si toi, tu te dis non, je sors de 15 jours de jeûne, alors je ne peux pas exécuter ce jeûne, je vais manger. Alléluia. Et puis, tu pars manger. Si quelque chose t'arrive pendant cette période, c'est la faute du leader. Ce n'est plus la faute du leader. Il vous a communiqué la pensée du Seigneur. Pendant une certaine période, vu les dangers, vu les choses, vu les flèches, vu tout ce que l'ennemi a programmé, alors pour vous protéger, il vient déclarer un jeûne. Amen. S'il vient dire pendant toute cette période, nous devons être en prière. Par exemple, chaque soir, nous sommes ici pour prier. Alors si toi, tu trouves que non, il exagère, tu préfères aller te coucher et dormir toute cette période et que les choses maléfiques t'arrivent. Est-ce la faute du leader? Alléluia. Non. Lorsque nous lisons la Bible, à chaque fois que les choses étaient décrétées, les jeûnes, les prières étaient décrétées, nous voyons que les enfants d'Israël se soumettaient. Amen. Les enfants d'Israël se soumettaient et ils réussissaient à renverser la menace. Alléluia. Ils réussissaient à renverser la menace. Si un leader est véritablement choisi pour ta vie, fais attention. Alléluia. Parce que ta protection aussi en dépend. Ta protection spirituelle en dépend. Nous avons Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11 à 12. Éphésiens 4, verset 11 à 12. Éphésiens 4, verset 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dis les leaders. Dis les leaders que Dieu s'est choisi. Alléluia. Oui. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. On dit pourquoi? Pour le Père. Pour le Père. Perfectionnement. Ceci signifie qu'au travers du leader, il a cité les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants, etc. Alléluia. Pour le Père, perfectionnement. Ça veut dire que lorsque tu suis le leader que Dieu t'a donné, il va t'amener à la perfection. Il va t'équiper spirituellement. Alléluia. Il va t'équiper spirituellement. Est-ce qu'on peut continuer? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants, flottant et apportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards dans celui qui est le chef, Christ.
Amen. Alléluia. Ici, nous comprenons que le leader doit veiller sur nos âmes pour nous instruire, pour nous nourrir, dans le but de nous perfectionner, de nous équiper, jusqu'à ce que nous soyons solides, jusqu'à ce que nous puissions avoir une certaine solidité spirituelle. Amen. Cela nous protège contre les mauvais vents de doctrine qui fusent de partout. Alléluia. Mais lorsque nous n'avons pas été instruits, lorsque nous avons négligé notre leadership, nous sommes des personnes instables. Et c'est comme ça que quand le vent vient par ici, nous tombons. Si ça vient par la gauche, nous partons à gauche. Si ça vient par la droite, nous partons à la droite. Nous ne sommes pas solides, nous ne sommes pas stables. Par conséquent, nous sommes exposés. Nous sommes exposés à nos adversaires. Nous sommes exposés aux ruses de Satan. Parce que lorsqu'il viendra te dire des choses comme un chrétien ne doit pas payer la dîme, tu vas dire oui, c'est ça, c'est même ça le vrai évangile. Quand il va venir te dire un chrétien doit être polygame, tu seras très fier. Alléluia. Parce qu'il semble prononcer les passages bibliques. Quand il viendra te dire que Jésus n'est pas le seul chemin qui mène au paradis, tu vas dire ah, c'est vrai. Alléluia. Et tu vas commencer à prier en son nom. On a vu des chrétiens, des personnes qui ont commencé avec Dieu, mais qui ont commencé à prier au nom des êtres humains, au nom de Gérard, au nom de je ne sais qui, de Paul, de cela, de ceci. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de doctrines qui pullulent. Mais cependant, nous devons rester accrochés aux enseignements que Dieu donne à notre leadership. Alléluia. Parce que ces enseignements vont nous enlever l'aveuglement sur certaines ruses de Satan, dans le but de nous égarer, dans le but de nous affaiblir. Ces choses-là vont enlever les voiles dans notre cœur, dans notre âme. Si le Seigneur te donne un leader, c'est parce que tu en as besoin. Au-delà de toutes les formations que tu as fait, si Dieu te dit, voilà un père, voilà une mère pour toi, c'est parce que tu en as besoin. Alléluia. C'est parce que tu en as besoin. Et c'est lorsque tu te soumets à cette pensée de Dieu et tu te soumets au leadership que tu commences, tes yeux s'ouvrent, le voile tombe, que tu commences à puiser les ressources que Dieu lui a données pour ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimé, dans Acte 20, le verset 28, ici l'apôtre s'adresse aux anciens d'Éphèse. Alléluia. Ici, Paul s'adresse aux anciens d'Éphèse. Il leur rappelle qui ils sont. C'est par le Saint-Esprit qu'ils sont devenus évêques. Évêque signifie ancien. Alléluia. Et s'ils sont devenus anciens, c'est pour paître l'église de l'Éternel. C'est pour paître l'église de l'Éternel. Ici, ce passage biblique nous révèle davantage le rôle d'un leadership. Alléluia. C'est pour paître. Ils sont des bergers. Ils sont des bergers pour protéger, pour garder, pour diriger, pour surveiller, pour nourrir. Alléluia. Oui, lorsque l'église avance et que les personnes deviennent fidèles, à un certain moment, il y a des personnes qui sont nommées. Et lorsqu'il est nommé ancien, il est nommé diacre, c'est pour un rôle précis. Alléluia. Il est capable de diriger. Il est capable de faire des grandes choses. Il est capable de prêcher. La Bible dit comment Étienne prêchait par l'Esprit de Dieu. Et plusieurs anciens étaient des grands prédicateurs. Alors lorsque Dieu est en train de nous équiper, il nous amène quelque part. C'est pour que nous soyons capables de discourir en faveur de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul rappelle l'huile qui a été versée par l'Esprit. Il rappelle. Et la raison pour laquelle. Dans Proverbe 11, verset 14. Ici, la Bible nous montre, est-ce qu'on peut lire Proverbe 11, verset 14. Proverbe 11, verset 14.
Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Amen. Alléluia. Quand la prudence fait défaut, le peuple fait comment? Tombe. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Alléluia. Nous sommes protégés par des conseils. Alléluia. Nous sommes protégés par des conseils que nous recevons dans l'assemblée. Alors, s'il n'y a plus de conseils, le peuple chute. Le peuple est dans le chaos. Le peuple est dans l'échec. C'est la raison pour laquelle un véritable peuple doit continuer à prier pour les leaders. Alléluia. Doit continuer avant de venir à l'église le matin, bien aimé, ta prière doit être que ton leader te parle selon l'esprit. Alléluia. Et à chaque fois que tu feras cette prière, quand ton leader montera pour parler, quand loin de l'Éternel montera pour parler, ça ne sera pas la chair, mais tu auras l'impression que ce n'est que ta vie qu'il est en train de réciter. Alléluia. Oui, parce que tu as prié et que comme tu as prié, le Saint-Esprit est venu se révéler à ton leader pour ta situation. Alléluia. Nous allons voir un quatrième avantage. Un quatrième avantage d'obéissance et de soumission au leadership. Le quatrième avantage, c'est l'unité et la puissance collective. L'unité et la puissance collective. Bon, ici, lorsqu'un croyant dans une assemblée, je veux dire, lorsque les croyants dans une assemblée sont tous obéissants, je dis bien tous obéissants, sont tous soumis au leadership, cela engendre l'unité d'esprit. Alléluia. Cela engendre automatiquement l'unité d'esprit. Car il y a unité d'esprit, pourquoi? Parce que tout le monde, ayant pris les prédications, ayant pris les conseils du leadership, ayant assimilé cela, alléluia, fait en sorte que tous communient dans la même façon. Tous ont le même langage. Il n'y a pas un autre langage qui sort. Tous prient de la même façon. Tous voient les choses de la même façon. Amen. Ça fait l'unité d'esprit. Ça fait en sorte que lorsque tu salues ton frère après le culte, tu parles, tu as l'impression qu'il lit ton cœur. Alléluia. Quand tu salues ta soeur, c'est la même chose, c'est le même esprit, c'est la même mouvance qui est dans l'assemblée. Il n'y a pas une autre façon. Alléluia. Pourquoi? Parce que les croyants, les chrétiens de cette assemblée-là sont soumis au leadership. Il y a la puissance collective. Parce que pendant que vous êtes dans le même esprit que le leader, Satan n'aura pas où passer pour vous atteindre. Alléluia. Non, il n'aura pas de voie où passer pour vous atteindre. Vous devez savoir que l'ennemi est très malin. Et de même que Dieu utilise les hommes, Satan aussi utilise les hommes. C'est la raison pour laquelle dans une assemblée, quand l'ennemi veut détruire cette assemblée, il prend les hommes. Amen. Il entre dans le cœur d'un, deux ou trois personnes et c'est parti. Alléluia. Et c'est parti. Si vous prêchez ceci, quand on sort, lui il prêche autre chose. Si vous dites ceci, quand on sort, il critique, il bafoue, il a tendance à vouloir contrôler les autres pour leur dire le contraire de ce que vous dites. Et de leur faire comprendre que lui, il a la meilleure prévoyance des choses. C'est ça son évangile. Il n'est pas là
pour rassembler, mais il est là pour disperser. Le peu qui essaye de comprendre, voilà son travail qu'il effectue. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas soumis au leadership. Il ne croit pas à l'évangile qui est relâché. Il n'a rien à faire. Et parfois, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait assis? Alléluia. Il est là tous les jours. Mais tous les jours, il critique. Mais tous les jours, il est contre. Mais tous les jours, il est fâché. Mais tous les jours, il est en colère. Mais on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. J'aimerais dans l'assemblée, lorsqu'il y a des personnes comme ça, ils seront forcément utilisés par Satan. Et ils ne seront pas là pour construire. Au contraire, ils seront là pour détruire. Ils seront là pour détruire. Avec leurs préjugés, avec leurs critiques, avec leurs raisonnements. Ils seront là pour critiquer. Et lorsque tu fais partie de ce genre de personnes, l'ennemi va venir et il va t'embaucher. Amen. Alléluia. Alléluia. L'ennemi viendra t'embaucher. Et il fera de toi une servante. Il fera de toi un serviteur. Alléluia. Alors, il t'aidera à trouver des personnes qui sont contre le leadership. Alléluia. Il t'aidera à trouver des personnes qui luttent contre le leadership, qui luttent contre le progrès de l'Église. Il t'aidera à détecter ces personnes. Alors tu vas aller toi-même t'allier à eux pour combattre le leadership. Est-ce que tu comprends? Alléluia. La Bible nous le démontre. Est-ce qu'on peut prendre Jean 12, verset 6. Jean 12, verset 6. Matthieu 26, verset 14 à 15. Matthieu 26, verset 14 à 15. Luc 22, verset 3 à 4. Luc 22, verset 3 à 4. Jean 13, verset 26. Jean 13, le verset 26. Alléluia. Bien-aimés, tous ces passages nous parlent d'une seule personne. Nous parlent d'une seule personne qui a évolué avec notre Seigneur Jésus-Christ pendant ses jours sur la terre. Et il s'agit de Judas Iscariote. Alléluia. Il s'agit de Judas Iscariote. Lorsque nous lisons ces passages, dans Jean 12, verset 6, le Seigneur parle de Judas comme un voleur. Amen. Le Seigneur traite Judas de voleur. Alors nous comprenons que malgré tout le temps que Judas a marché avec Jésus, mais il a gardé en lui le vol. Alléluia. Et nous convenons que si Judas croyait en Jésus et assimilait les enseignements de Jésus, il ne devait plus avoir en lui le vol. Alléluia. Et Judas en lui avait la convoitise. Alléluia. Son amour n'était pas vrai. Ses gestes de dévouement dans le service n'étaient pas vrais. Tout ceci était faux. Parce que lui, il était là, il cherchait ses avantages. La Bible dit ici dans ce passage que lui gardait la bourse. Amen. Je ne dis pas ça pour indexer ceux qui gardent la bourse à l'église. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous sommes devenus forts. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mais Judas, tout ce qu'il faisait autour de Jésus, c'était pour ses intérêts. Et Judas ne comprenait rien de ce que Jésus racontait durant tous les 3 ans qu'il a marché avec nous. Judas ne comprenait rien, et alors rien. Au contraire, c'était celui qui critiquait, c'était celui qui manifestait les gestes pour se lever contre ce que Jésus faisait. Jésus acceptait. Judas n'était pas dans le même esprit que Jésus. Alléluia. Il n'était pas dans le même esprit que lui. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous regardons dans Matthieu 28, versets 14 à 15, et Luc 22, versets 3 à 4, nous allons voir que Satan entra en Judas. Alléluia.
Satan entra en Judas. J'aimerais t'inviter, essaye un peu de bouger celui qui est à côté de toi. S'il y a une personne qui dort à côté de toi, réveille-le. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne serai pas Judas? Dis, je ne serai pas Judas dans cette assemblée. Je ne serai pas celle-là que Satan va entrer dans le cœur pour détruire l'œuvre, pour détruire l'assemblée. Alléluia. Maintenant que tu as dit au nom de Jésus, je renonce à l'esprit de Judas. Je renonce à l'esprit de trahison. Je renonce à l'esprit de trahison. Bien-aimé, lève-toi et chasse l'esprit de trahison dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Bien-aimé, mets-toi debout avant de chasser l'esprit de Judas. Bien-aimé, taper tes mains et chasser l'esprit de Judas en toi. Judas était avec Jésus, mais il ne savait pas. Il était déjà loin. Il ne savait pas. Il était déjà pas en train de trahir Jésus. Il se disait que ces gestes étaient normal. Mais Satan avait déjà pénétré son cœur. Satan avait déjà pénétré sa vie. Est-ce que tu peux chasser l'esprit de Judas en toi? Père, je prie éternel en ton nom. Que tout esprit de Judas, tout esprit de trahison dans cette assemblée soit ôté au nom de Jésus. Je commande à l'esprit de trahison de sortir des cœurs de ton troupeau au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimé, quand l'esprit de trahison est entré en Judas, il ne pouvait plus rester dans l'unité avec les autres. Amen. La Bible dit qu'il est sorti. Alléluia. Il est sorti. Il est sorti du milieu d'eux. Quand le Satan t'a séduit jusqu'à un certain moment, il te fait sortir maintenant. Alléluia. Lorsqu'il est sorti, il s'en est allé vers les principaux sacrificateurs. Des ennemis de qui? De Jésus. Quand l'ennemi est entré en toi, il va te diriger vers ceux-là qui nous détestent. Alléluia. Vers ceux-là qui ont prophétisé que cette œuvre ne peut pas avancer, que cette œuvre ne verra pas le jour, que cette œuvre ne peut pas exploser, que cette œuvre ne peut pas. Alléluia. Il va te diriger vers elle. Il va te diriger vers ces personnes-là. Et c'est comme ça que tu vas commencer à t'allier à elle. Ça va devenir tes complices. Ça va devenir tes personnes, tes prédicateurs, tes prophètes et tes prophétesses. Ce sont eux qui vont maintenant t'instruire. Ce sont eux qui vont maintenant t'édifier. C'est ce qui s'est passé en Juda. Alors il allait rencontrer les principaux sacrificateurs pour faire alliance avec eux. Il a pris leurs 30 pièces d'argent. Bien-aimés, fais attention. Alléluia. Beaucoup ont trahi leur leadership d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Beaucoup ont trahi leur leadership. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans les critiques, dans les murmures, dans les préjugés. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui était envoyé, ce qui était enseigné. Mais pourtant, Jésus était vrai. Alléluia. Jésus était vrai. Et ce qu'il disait était pur. Ce qu'il disait était saint. J'aimerais te dire, il n'y a pas de problème. Toi qui veux garder ta posture d'incrédule, toi qui veux garder ta posture de je ne sais quoi, de colérique, toi qui veux garder ta posture, je ne sais quoi, mais sache que si le Seigneur nous a choisis en vérité, peu importe ce que tu feras, cela retombera sur ta tête. Amen. Alléluia. Amen. Cela retombera sur ta tête. Amen. Parce que la malédiction, parce que le poids que Judas est allé chercher est retombé sur lui-même. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Le poids là est retombé sur lui. La trahison là est retombée sur lui. Alléluia. Et la Bible dit qu'il allait se suicider, il allait se pendre. Alléluia. Il a perdu. Est-ce que quelqu'un peut dire il a perdu? Dis Judas a perdu. Dis Judas a perdu. Qu'il me refuse d'être Judas. Il faut refuser d'être Judas Iscariot. Il a perdu, il a tout perdu. Mais pourtant,
de l'autre côté, comme Jésus était saint, comme Jésus était vrai, comme Jésus faisait ce que son maître lui a dit, Jésus a triomphé. Alléluia. Parce qu'il a accompli ce pourquoi il est venu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, quand un homme de Dieu, une femme de Dieu, connaît que l'Esprit de Dieu est avec lui, il ne tremble pas devant les ondits. Alléluia. Il ne tremble pas devant les ondits. Parce que Dieu lui protège. Parce que Dieu volera à son secours. Au moment venu, il ne tremble pas. Tu peux raconter tout ce que tu racontes, mais il ne peut pas trembler. Alléluia. Jésus ne tremblait pas. Jésus n'avait pas besoin d'aller arrêter les gens qui venaient vers lui. Alléluia. Parce qu'il savait que ça faisait partie du plan de... Ça faisait partie de la manifestation de... Alléluia. Parce qu'il fallait qu'il soit crucifié. Amen. Il fallait qu'il soit crucifié. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et alors, ce que Judas craignait, il a vu cela accompli. Alléluia. Jésus a été crucifié. Il a été bien évidemment crucifié. Ce qu'il disait était vrai. Il a été ressuscité. Il a été glorifié. Et le Saint-Esprit est venu sur ceux qui suivaient Jésus de tout leur cœur. Le reste des apôtres. Elles ne sont pas acclamés Jésus. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un persévère? Dis persévère. Dans l'enseignement. Dis persévère. Dans les Écritures. Dis persévère. Dans la prière. Dans l'assemblée des saints. Dis persévère. Dis n'abandonne pas. Acclame pour toi-même. Bien, quand l'Église de Dieu est soumise au leader, il y a unité d'esprit, comme je l'ai dit plus haut. Il y a unité d'esprit. Et lorsqu'il y a unité d'esprit, la puissance de Dieu se meut au sein de l'assemblée. La puissance de Dieu se meut au sein de l'assemblée. Pourquoi la puissance de Dieu se meut au sein de l'assemblée? Dieu fait mouvoir sa puissance au sein de l'assemblée pour exaucer les prières des saints. Est-ce que quelqu'un comprend? Ceci signifie que lorsque le peuple de Dieu n'est pas soumis au leadership, le Seigneur est attristé. Et vous allez le voir dans la Bible, à chaque fois, n'est-ce pas, Jésus faisait des miracles. Il faisait des miracles, on avait l'impression que quand il voulait, il fait, quand il ne veut pas, il ne fait pas. Alléluia. Mais il y a une chose curieuse, c'est que lorsque Jésus se retrouvait là où il est méprisé, il faisait peu de... Lorsque un leadership a un public qui le méprise, il n'y aura pas de miracles. Alléluia. Il n'y aura pas assez de miracles. Il n'y aura pas assez de miracles. Dieu veille à ça. Dieu veille à ça. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Acte 2. Acte 2, versets 42 à 43. Acte 2, verset 2 à 43. Acte 2, verset 42 à 43. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Alléluia. Mais la Bible est claire. Dans l'église, ici il s'agit de l'église primitive. Quel était leur secret? La persévérance dans l'enseignement des apôtres. La persévérance. J'aimerais te dire, si l'enseignement qui est relâché, tu ne vois aucun intérêt, tu vas attendre des choses longtemps. Alléluia. Parce que l'enseignement est relâché avec ton miracle. Alors lorsque tu consommes l'enseignement, alors tu as déjà même ton miracle. Alléluia. Parce que tu as consommé l'enseignement. Tu as déjà ton miracle. Tu as déjà ce qu'il faut. Il demeurait dans la face. Dans la communion fraternelle. Dans la
la façon de faire. Bien-aimés, c'était un peuple rempli d'amour. Alléluia. Ils étaient remplis d'amour comme leur leader. Ce n'étaient pas des serpents. Ce n'étaient pas des spectres, des vipères. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient tellement méchantes. C'était des personnes qui savaient communier, qui savaient se faire du bien les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient enseignés. Et l'enseignement faisait en sorte que l'amour de Dieu montait au-dedans d'eux. L'amour de Dieu montait dans leur cœur. L'amour de Dieu ne faisait que monter dans leur cœur. Alors ils faisaient dans leur église, tout était paisible. Quand tu entrais dans cette église, une paix t'envahissait. Parce que l'Esprit de Dieu était dans les cœurs. Alléluia. Et la Bible dit, le Seigneur face à une telle église ne peut pas résister. Alléluia. Face à une telle église, Dieu ne résiste pas. Et alors, à cause de ça, dans la Bible dit qu'il y avait quoi? Des miracles au sein de l'église. Il y avait des prodiges au sein de l'église. Il y avait des guérisons de toutes sortes. Amen. Mais si nous comprenons que les miracles dont nous avons soif, les prodiges dont nous avons soif, les guérisons dont nous sommes assoiffés, dépendent aussi de nous-mêmes. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que ça dépend seulement du leadership? Alléluia. Ça dépend aussi du peuple. Si le peuple est là juste pour les miracles, il n'a rien à faire de la parole, il n'aura pas de miracles. La parole de Dieu est claire. S'il est là juste pour le pain, il n'est pas là pour être conseillé, il n'aura pas de miracles. Alléluia. Et vous verrez que les quelques peu de personnes qui seront comme Dieu veut, ils vivront certaines différences. Alléluia. Alors que nous voulons tous vivre la gloire de Dieu. Nous voulons tous vivre la visitation de Dieu. Voilà la parole de Dieu. C'est le temps pour nous d'arranger notre vie, d'arranger notre cœur, de revenir dans ce qui est bien. C'est le temps pour nous de revenir dans ce qui est bien, afin de vivre l'unité dans l'Église, afin de vivre la puissance de Dieu dans l'Église. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous parle depuis dimanche. Le Seigneur nous parle depuis dimanche. C'est le temps pour nous aussi de nous examiner. Comment est-ce que nous nous comportons face au leadership qu'il nous a donné? Est-ce que nous allons demeurer dans le mépris? Est-ce que nous allons demeurer dans les jugements? Est-ce que nous allons demeurer dans l'incrédulité? Est-ce que nous allons demeurer dans les trahisons? Est-ce que nous allons demeurer dans toutes ces choses mauvaises? C'est le temps pour nous. Dieu ne nous force pas, mais il nous dit sa pensée. Et lorsqu'il déroule sa pensée, c'est à nous de nous adapter. C'est à nous de nous soumettre. C'est à nous de changer. Bien-aimés, il y a beaucoup d'avantages à obéir au leadership. Parce que nous sommes soumis au leadership, nous vivons une vie de succès, de réussite, de faveur. Nous vivons une vie de bénédiction. Nous vivons une vie de protection divine, de stabilité spirituelle, de l'unité et de puissance dans l'ensemble. Que le Seigneur bénisse sa parole.